Les Émirats arabes unis ont investi 2 milliards de dollars en 3 jours après la dévaluation de la livre égyptienne le 18 mars. Ils ont acquis des actions de CIB, la plus grande banque privée d'Égypte, de Finance Through Fori, qui est la première licorne du pays, et de 4 autres entreprises. Ce financement a porté le total des investissements directs des Émirats à 14 milliards de dollars, ce qui en fait le premier investisseur dans ce pays d'Afrique du Nord. Le Qatar a fait de même en investissant 5 milliards de dollars dans les entreprises égyptiennes, ce qui a mis fin à une impasse politique de 6 ans entre les deux pays qui avait abouti à un blocus économique et touristique du Qatar pour son soutien antérieur au groupe interdit des frères musulmans. Nous avons surmonté la période passée de tension entre nous de bon cœur et avec une perspective d'avenir pour les bénéfices de nos deux nations et de nos deux peuples. Bien sûr, il existe un large éventail de coopération, en particulier dans les partenariats économiques qui rapprochent nos nations. Nous avons exposé nos liens bilatéraux, comment les raviver et les élever et travailler à renforcer la coopération dans les domaines politiques, économiques et culturels. Et cela se fera à travers la création d'un comité conjoint dirigé par les deux ministres des Affaires étrangères pour remodeler nos liens dans ces formes de coopération. Le comité conjoint supervisera l'afflux attendu d'investissements qataris vers la deuxième économie d'Afrique. Les investissements qataris sont restés en Égypte bien que les liens politiques aient été coupés. Les investisseurs qataris ont continué leur implication dans l'immobilier, l'agriculture et d'autres domaines de l'économie égyptienne. De même, durant cette période, des produits égyptiens et des produits agricoles ont été importés sur le marché qatari. Je pense que le Qatar va augmenter ses investissements dans l'immobilier, en achetant plus de terrains, en développant des quartiers résidentiels et des hôtels. L'autorité d'investissement du Qatar investit dans ces secteurs par le biais, par exemple, de Qatar Hospitality, qui investit dans l'industrie hôtelière. Je vois que ces secteurs sont les plus attractifs pour les investissements du Qatar en Égypte. L'économie égyptienne est confrontée à des difficultés causées par la hausse de l'inflation mondiale après le ralentissement dû à la Covid-19 et les retombées économiques du conflit en Ukraine. Les dépenses croissantes de l'État pour faire face aux pertes des principales sources de revenus en devises fortes, comme le tourisme, ont élargi le déficit budgétaire à 17,5 milliards de dollars, occasionné par des sorties de réserves en devises étrangères et qui a conduit à la dépréciation de la livre égyptienne. Les récents investissements arabes arrivent donc à point nommé. Ces investissements ont un effet positif sur l'Égypte. Tout d'abord, il augmentera les réserves en devises étrangères à court et moyen terme, ce qui protégera l'Égypte contre les instabilités et la contraction de l'économie mondiale. Ils stimuleront également l'économie égyptienne. Un autre point est que c'est le meilleur moment pour investir en Égypte. Le flottement de la livre signifie que vous pouvez acheter plus avec des dollars américains, donc l'investisseur bénéficie doublement. D'abord en investissant en Égypte et ensuite parce qu'il est maintenant moins cher d'investir en Égypte, ce qui rend les marges bénéficiaires des investisseurs plus élevées. L'Égypte est considérée comme une destination régionale populaire pour les investisseurs du Golfe avec un fort potentiel de croissance. Avant, il y avait beaucoup d'obstacles. Par exemple, vous n'étiez pas autorisé à posséder une propriété ou à créer une entreprise à votre nom sans un partenaire local. Mais maintenant, les choses ont changé. Il y a encore plus d'incitations, en particulier pour les investisseurs du Golfe arabe, et cela a rendu l'investissement en Égypte plus attrayant. L'Arabie saoudite a également apporté sa contribution avec un dépôt de 5 milliards de dollars à la Banque centrale égyptienne pour donner un coup de pouce aux réserves de devises étrangères et aider à protéger la monnaie locale d'une chute libre par rapport au dollar. Et cela ne s'arrête pas là. Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a annoncé qu'un accord était en préparation avec l'Arabie saoudite pour injecter bientôt 10 milliards de dollars d'investissements saoudiens supplémentaires dans ce pays d'Afrique du Nord.